Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut Paul. Salut Elliot. Je ne sais pas si tout le monde te connaît, mais on va faire connaissance dans quelques instants. Comme d'hab, si vous aimez la vidéo et que vous restez jusqu'à la fin, vous likez, vous activez la cloche, vous n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire, même un coucou, ça fera plaisir. Et puis, si vous aimez bien mes podcasts, vous pouvez vous abonner à la newsletter privée qui est juste en dessous, ce qui vous permet de recevoir les alertes directement sur les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis, je vous fous la paix avec l'auto-promo. On revient sur Paul. Alors, dis-nous, Paul, qui tu es? Bonjour à tous. Merci de m'inviter déjà Elliot pour ce podcast. C'est super gentil. Avec plaisir. Qui je suis? J'ai 28 ans. Je suis journaliste SEO au Journal du Net et c'est déjà pas mal. À côté de ça, moi je suis passionné par le SEO depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus? De mon côté, j'ai fait des études un peu disparates. J'ai commencé par de la compta avant le bac. Après, j'ai fait un peu de commercial, un peu de management. J'ai fait un master en marketing digital où j'ai eu des cours avec Olivier Andrieux, le fameux pape du SEO. Et derrière ça, je me suis un petit peu pris de passion pour cette matière-là que j'ai essayé d'approfondir un peu en bossant. Ça s'est pas forcément passé comme je l'aurais voulu. J'ai galéré un peu à trouver un premier poste. Et derrière ça, en fait, j'ai refait un MBA qui s'appelle MBA MCI à l'ILV, l'Institut Léonard de Vinci à La Défense. Et après ça, j'ai monté des sites de niche en fait pendant un an avant d'atterrir au JDN. Voilà un peu le parcours rapidement résumé. Un peu atypique, mais intéressant parce que tu maîtrises autant le technique que le côté journalistique, du coup. Alors, technique, on va dire rapidement. Je suis plus axé sur le contenu et sur l'édition de site, mais effectivement, ouais, j'ai un petit background SEO qui me permet de savoir de quoi on parle quand j'arrive dans les événements, donc c'est assez cool. Ok, nickel. Donc, tu remplaces Marjolaine, si je dis pas de bêtises. J'hésite entre Marjolaine et Marjorie. Non, c'est Marjolaine Tassé. Marjolaine Tassé, ouais, ok. Ouais, qui m'a passé le flambeau, qui était au JDN jusqu'en mars 2021, si je dis pas de bêtises. Et de mon côté, je suis arrivé en juin 2021, donc ça fait maintenant 5 mois que je suis sur le poste. Ok, mais tout se passe bien. C'est franchement ouais, nickel. On a un rythme assez soutenu. On est à trois articles par semaine et par journaliste au minimum. Globalement, moi, je suis seul sur la rubrique SEO. Donc, effectivement, c'est beaucoup de veille d'actu, beaucoup d'entretiens avec des experts, de recherche d'informations, etc. C'est un poste qui est super intéressant dans le sens où ça me permet en fait d'aller, comment dire, de pouvoir parler avec des gens dont c'est la passion, dont c'est le métier depuis parfois plus de 15 20 ans. Et c'est vraiment super cool en fait de pouvoir parler avec des personnes qui ont une passion pour ce genre de choses. Tu sens que ça les motive, ça les pousse à se lever le matin et ça, c'est ça que j'aime bien en fait. Tu peux rapidement parler avec des gens avec qui tu n'aurais pas forcément parlé si tu étais dans une agence ou si tu étais consultant. Et pour ça, ouais, je suis franchement super content. Garder un œil sur l'actualité, c'est quelque chose que je faisais aussi quand j'étais éditeur site de niche tout seul, du coup au chômage. Et c'est quelque chose que je continue à faire, mais de manière un peu plus professionnelle maintenant, quoi. D'accord. Donc, alors, c'est pas pour rentrer dans le côté financier, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, tu dois avoir 3 articles minimum. C'est que les supplémentaires, tu es payé en plus ou c'est toi qui les fais de ton temps. Et combien ça te prend de temps de faire un article? C'est vrai qu'ils sont super complets, longs. Il y a plusieurs interviews, il y a plusieurs. En fait, tu vois à peu près tous les angles sous l'article. Donc, j'imagine que c'est un temps, c'est plusieurs jours de boulot par article, quoi. Alors, plusieurs jours de boulot, effectivement. Alors, petite précision, effectivement, moi, je ne suis pas payé à l'article ni au mot. Je suis en CDI au JDN. Donc, du coup, c'est statut cadre hein, classique. Ok, Et donc c'est un mode de genre, comment dire, de tarification qui se fait chez les journalistes d'être payé à l'article. Et tu es indépendant et tu proposes des piges, quoi. alors, pas du tout. Moi, je suis vraiment en CDI là-bas. C'est-à-dire D'accord, mais je veux que dire, ça peut être un des modes de fonctionnement d'un journaliste. C'est d'être euh, indépendant et de donner des piges à droite à gauche, quoi.
Tout à fait, ça peut être un mode de rémunération des journalistes, ouais, Et l'autre effectivement. mode, c'est d'être en CDI salarié et tu es à plein temps sur ce job-là. OK. C'est ça, ouais, il y a un peu de tout. Effectivement, il y a les piges, il y a CDD aussi qui existe, qui est plus souvent utilisé apparemment. Parce que mon entourage a été assez surpris d'apprendre que je suis passé directement en CDI dans la presse, ce qui s'est vérifié un petit peu après. Mais bon, pour le coup, je suis encore en période d'essai, hein, donc tout est relatif. Mais ouais, c'est effectivement, il y a différents modes de rémunération. Moi, pour le coup, je suis sur un salaire fixe au mois et je ne suis pas payé à l'article. En ce qui concerne la durée d'écriture d'un article, comme tu l'as mentionné, je suis sur plusieurs interviews par article pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur un même sujet. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes attentes, les mêmes besoins ou même les mêmes idées sur tel et tel sujet. Et je trouve ça intéressant de confronter les différents points de vue, tout simplement, qui permettent d'enrichir l'article. Et ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs que tu ne tarisses pas d'éloges sur ce podcast pour mes articles, ça me fait plaisir. Mais ouais, pour le coup, ouais, c'est pas En mal. même temps, je ne vais pas t'inviter et puis dire que c'est nul à chier. Non, mais c'est vrai que ça reste un des. En SEO, on a un vrai problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de médias vraiment spécialisés sur le sujet, en fait, c'est soit des articles un peu auto-promo où le gars fait ses propres tests, mais il te dit ce qu'il a envie de te dire et puis il dit que c'est son outil le meilleur. Super. Et à côté, comme on a tous du boulot et que ça coûte des fortunes de bien chercher, comme tu dis, d'interviewer, de demander, moi, si un concurrent vient me poser une question, je ne vais pas forcément lui répondre. Et donc, Bien vous sûr. êtes un peu le seul média en plein milieu, tu vois, où tu es, un peu marque blanche, tu es un peu neutre. Et si on te donne une info, bah voilà, ça va potentiellement, ça ne va pas que à la concurrence, tu vois, ça fait enrichir le truc. Et c'est vrai que tu es neutre au milieu, tu n'as rien à vendre, tu as un abonnement à vendre, mais pas forcément à nous. Et tu es neutre au milieu du truc, quoi. Et vous êtes un peu le seul, je trouve, euh, à Média, ouais. s'intéresser à ça, quoi. Mm. C'est une remarque que je me suis fait aussi. Pour le coup, moi, je connaissais un peu le JDN, même CCM Benchmark un petit peu avant de rentrer là-bas. Je me suis un peu plus renseigné sur la boîte avant d'y rentrer, bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de médias et à ma connaissance, j'en connais pas qui est de rubrique spécialement SEO, vraiment orientée éditoriale, purement article et on va dire neutralité de la presse à ce niveau-là. On essaye enfin, personnellement, c'est mon point de vue, j'essaye de garder un maximum cette neutralité vis-à-vis des sujets que j'aborde parce que ça me paraît être essentiel pour voir un petit peu les points de vue, comme je disais avant, des différents interlocuteurs que je peux avoir. Et pour le coup, c'est super enrichissant à la fois pour les gens qui lisent, mais aussi pour moi, parce que j'ai tous les points de vue et ça me permet d'avoir une vue, on va dire, d'ensemble sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin au SEO, quoi. D'accord. Ok. Donc, il y a tellement à dire, il y a tellement à parler sur le SEO on pourrait en faire C'est des heures et des heures, quoi. Donc, c'est tu te balades un exactement. peu dans. Ouais, vas-y, pardon. Je voulais juste rajouter un petit truc, effectivement, désolé pour t'avoir coupé la parole. C'est que, effectivement, Google est une boîte noire et une sorte de boîte noire. C'est très opaque en termes de guidelines qu'ils donnent, même si on a les grandes lignes, effectivement. Il y a des études qui sont menées, alors je pense notamment à Alexis Rilko, mais c'est pas du tout le seul, hein, qui fait des études pour voir un petit peu les limites du système et voir comment fonctionne Google sur certains points. Et je trouve ça très intéressant. C'est essentiel d'avoir ce genre de choses. Et c'est essentiel aussi que chacun se fasse sa propre idée sur son propre marché. Parce qu'au final, tout le monde voit le SEO par son point de vue, en fait, par son expérience, ses ressentis, etc. Tous les secteurs sont différents. Il y a des secteurs sur lesquels les SERP vont pouvoir changer du tout au tout du jour au lendemain, alors que d'autres seront stables dans le temps pendant des années et des années. Et il n'y a pas de vérité exacte. Je pense que chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là, quoi. C'était ma petite contribution pour Bah, clôturer. alors, déjà, il y a de. Parce qu'on oublie un peu l'histoire du SEO. J'ai Paul Sanchez qui m'a répondu. Je pense il repassera sur la chaîne prochainement. On oublie quand même que tout ce qu'on applique aujourd'hui, c'est des Paul, des Laurent Bourrelli et des noms que j'ai pas connus puisque je me suis retrouvé dans des repas avec Paul et Laurent où il y avait des mecs qui avaient plus de 65, 70 balais inconnus au bataillon, qui étaient pourtant des grands contributeurs dans les années 98, 99, 2002, tu vois.
et que nous, on a trop jeunes, on n'a pas connu. Parce qu'à l'époque, ils avaient 40, 30, 40 balais et ils intervenaient. C'est vrai que c'est ces gens-là qui ont ouvert les portes, quoi. Et là, aujourd'hui, des gens qui testent, il y en a vraiment de moins en moins, j'ai l'impression. On s'appuie un peu sur nos acquis. Et on en discutait avec Dimitri, donc le podcast juste d'avant, je vous remettrai, vous baladez sur la chaîne, vous le retrouvez, sur un peu le bullshit SEO, quoi, où on parle sans savoir. Il y a trop de gens, et c'est vrai, qui parlent sans savoir. Et comme tu le dis justement, c'est pas parce que sur un des secteurs d'activité, j'ai réussi à me positionner sans lien, que tout le monde se positionne sans lien. Non, sur pompe à chaleur, c'est faux. Sur des grosses requêtes, c'est faux. Peut-être que dans certains cas, par effet de bord, il y a un mec qui va avoir un coup de chance, oui, mais on parle de généralité, de choses qu'on applique, C'est quoi. ça. Ouais, je sais plus qui disait ça, mais on confond souvent causalité et corrélation en SEO. Je crois que Ouais. c'est Fabien Roussel, si je dis pas de bêtises. Laurent Mais Bourrelli aussi est pas mal là-dessus, mais ouais, c'est sûrement pas le seul à avoir utilisé oui. cette expression. Et en l'occurrence, tu mets le doigt sur quelque chose que j'avais identifié il y a depuis un petit moment, c'est que dans les années 2000, même 1990-95, le SEO était extrêmement basique. Google, c'était tout au plus les prémices de ce que c'est aujourd'hui. Et c'était peut-être beaucoup plus facile de ranker à l'époque parce que les méthodes Black Hat marchaient beaucoup mieux. Et dès qu'on était un peu nerd, un peu geek et qu'on aimait trifouiller un peu dans le code, je pense au keyword stuffing ou des choses comme ça fonctionnait super bien à l'époque. C'est pas des choses qui fonctionneraient aujourd'hui et Google s'est énormément complexifié et a pas mal obscurci un peu ses règles de conduite. Et Il a c'est aussi compris pour que ça que plus ça il part nous dans en tous les donne, sens. plus on applique, Ouais, tout à fait. déjà. Et puis moi, je pense qu'il a des longueurs et des longueurs et des longueurs d'avance, mais que ça lui coûte tellement de fortune qu'il les active que vraiment quand il a besoin et que la qualité des réponses commence à en pâtir un petit peu et que les internautes commencent à râler. Je ne sais Ouais. pas ce que tu en penses, mais c'est cette échelle, tu sais. Alors, je ne sais pas s'ils ont 15 longueurs d'avance. Au Search On, ils ont fait des annonces, là c'était début octobre, je crois. Au Search On, ils ont fait des annonces sur MUM et sur l'utilisation de Lens, que moi je trouve formidable. Mm. Est-ce qu'ils ont des longueurs d'avance? Ça, c'est une excellente question. Je sais qu'ils développent des choses, ils doivent avoir des panels de tests, etc. Bon, suffit de regarder la liste des brevets. La liste des brevets, tu prends à quel moment ils ont eu Berthe et Mumm, il y a Ouais, plusieurs années. Donc, ils ont au moins, je crois, 3 ans de brevets d'avance. ouais. Non, c'est clair qu'à ce niveau-là, ils ont une petite marge d'avance, effectivement. Après, est-ce qu'ils voient plus loin que ça? C'est une bonne question. Pour le coup, même est déjà quand même assez avancé à mon sens. Ils continuent, je pense, à voir les potentiels de ça. Après, c'est un domaine que, pour le coup, je maîtrise pas du tout, donc je n'irai pas m'avancer plus loin. Il faudra que je fasse plus de recherches à ce niveau-là, mais De c'est toute des façon, choses tout le monde intéressantes. spécule et personne n'y connaît rien. Exactement dans ce qui se passe dans cette boîte noire, comme tu l'as dit, c'est Mm. des avis personnels, c'est des idées, des pensées. Mais C'est exactement ça, ouais. Ouais, tout à fait. donc, tu te balades dans pas mal d'events, tu vas à droite, à gauche. C'est ça. Comment tu fais tes idées de sujets? C'est toi que tu t'es fait un peu une roadmap de ce que tu dois traiter. Tu as je sais pas, un calendrier un peu publié rédactionnel avec des dates, je sais pas, Saint-Valentin, on va faire un truc sur machin, toi. Ou est-ce que c'est vraiment, tu fais une veille et dès que tu vois un petit truc qui perce, tu vois, qui est vachement intéressant, tu fonces dessus? Ouais, j'ai deux types de sujets, effectivement, qui, enfin, deux types de sujets qui m'intéressent. Les sujets chauds, comme le Search On, où j'ai fait un live tweet accompagné du coup d'un article le lendemain, où je revenais un peu sur les grosses annonces qu'on a pu voir. Euh, Ça, c'était globalement des sujets que j'aime bien traiter parce que c'est pile dans l'actualité et c'est bien d'avoir des retours des experts, d'avoir un peu leur avis sur le sujet. Et je fais aussi des sujets un peu plus froids, là où je prends un petit peu plus le temps d'aller questionner les experts, de faire des interviews un petit peu plus longues, de découvrir, de gratter un petit peu la couche de vernis qu'on a un peu tous et d'essayer d'un peu voir la réalité du marché, si je peux dire. Et là, effectivement, ouais, c'est des sujets qui peuvent mettre un peu plus de temps à être produits. Tu me posais la question tout à l'heure, combien de temps je mettais pour rédiger un article. En général, pour un article comme le Search On que j'ai écrit assez rapidement, c'est une demi-journée. Ouais, c'est la matinée en général.
Et pour un article, là, j'ai sorti un article sur l'AMP, est-il condamné ou est-il mort, en fonction du titre qu'on veut donner. C'est un article qui m'a mis, depuis le début des interviews jusqu'à la fin, c'était à peu près 2 semaines, avec une rédaction, pareil, qui me dure une journée, quoi, à peu près. Ouais, donc tu as forcément des articles qui vont être publiés dans X mois, X semaines, et Ouais, et je que tu vas mettre du m'aperçois, temps à travailler en fond, quoi. je m'aperçois que j'ai pas du tout répondu à ta question au final. Bah, si, en bonne partie quand même. En bonne Est-ce que partie quand j'ai un même. planning éditorial? Oui, on tient un planning éditorial avec toute la team, effectivement. Euh, Ouais, parce que comment c'est ça, c'est que faut que ce que tu écris, ce que tu publies doit être cohérent avec le reste. Tu n'es pas seul. La branche SEO, c'est qu'un silo du JDN, quoi. Tout à fait, ouais, ouais, exactement. On a pas mal de rubriques qui sont d'ailleurs plus importantes que le SEO, hein. Moi, je suis qu'une petite rubrique dans l'ensemble qui est le JDN. Je pense à l'AdTech qui est géré par Nicolas James. Je pense à l'IA qui est géré aussi par Antoine Crochet-Damet. On a la partie retail avec Sarah Encia. On a la partie IoT avec Célia Garcia. Donc, effectivement, il y a tout un ensemble de rubriques qui sont super intéressantes à suivre pour celui qui veut se faire une culture digitale et qui est, on va dire, débutant, novice sur certains sujets. Il y a des sujets qui sont plus accessibles que d'autres. Après, en termes de synergie entre les rubriques, je t'avoue qu'on ne se pose pas trop la question. Peut-être que ça viendra par la suite. Je ne sais pas comment ça se passait avec ma prédécesseur, avec Marjolaine. En l'occurrence, moi, je suis peut-être un peu jeune sur le poste pour parler de ça encore, mais effectivement, ouais, on se soutient mutuellement, on s'envoie quelques contacts si besoin, etc. Après, en termes de planning éditorial, c'est un peu chacun va avoir ses marronniers, effectivement. On va avoir les baromètres de la programmatique. Nous, en SEO, on a la météo Google que j'ai relancé du coup avec SEMrush. On a des infographies qui tombent tous les mois avec Smart Keyword. Et effectivement, ouais, c'est des plannings éditos qui sont globalement prévus à l'avance. Moi, j'essaye d'avoir toujours 1 à 2 semaines d'avance sur les idées de sujets que je vais traiter. Et comment je les trouve? Bah, c'est simple, en fait, je fais pas mal de veille, je réponds aux personnes. Dès que je vois une petite actu, j'essaye de voir avec les experts si il y a un sujet qui peut être fait derrière, si c'est juste un papier rapide ou si c'est un sujet un peu plus fouillé qui est nécessaire. Et j'essaye depuis peu, alors j'ai commencé ça il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'essaye de prendre des cafés avec des experts ou même un call rapide le matin ou en début d'après-midi pour discuter 5, 10, 15 minutes et juste échanger autour de leurs pratiques, autour de ce qu'ils font tel jour, etc. Les problématiques sur quoi ils planchent en ce moment. Donc j'essaie de conserver un peu cette veille en fait tous les jours et les discussions avec les experts. Il y a vraiment que ça, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on s'était topé. Tu vas nous détailler un peu la démarche que tu as fait quand tu es arrivé, parce que je l'avais trouvé vachement intéressante dans le côté, tu sais, on est toujours un peu obscur avec les journalistes, et on a du mal à les contacter. Quand on écrit, bon, on tombe sur la mauvaise boîte. Tu sais, c'est toujours un peu. Un jour, j'ai fouillé les journalistes, entre guillemets, dans la santé. Je suis tombé que sur des rédactrices web qui écrivent pour auféminin.com, machin et tout. Je me dis, mais attends, en fait, c'est pas du tout des journalistes, c'est des rédacteurs web ils vendent leurs textes, mais en plus, ils te vendent la publication sur le site web, quoi. Ouais, bon, bah, tu vends une plateforme de lien, quoi. Tu vends du netlinking, dis-le. C'est pas grave, mais dis-le, te mets pas journaliste. Donc, toi, tu as eu une démarche qui était vachement intéressante. T'as envoyé des petits messages. Alors, je pense que tu l'as pas fait qu'avec moi, bien évidemment, mais en demandant, bah, tu fais quoi, t'es où, est-ce qu'on peut s'appeler? On s'est fait un call de, je sais pas, peut-être même pas une demi-heure ou 3 quarts d'heure, je me rappelle plus trop. Donc, qu'est-ce que, genre, en fait, comment ça t'est venu cette idée et qu'est-ce que tu as fait comme démarche quand tu es arrivé dans ce domaine où tu connaissais peut-être des gens, peut-être pas trop de monde, et pour te présenter, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur le poste et moi, je connais rien au journalisme, hein, je t'avoue. J'ai pas de formation de journaliste, comme je l'ai expliqué. C'est un domaine que je trouvais assez, on va pas dire assez obscur, mais il y a des bons et des mauvais côtés. Moi, ce que j'aime bien, c'est le journalisme d'investigation, etc., où il faut aller pousser un petit peu. Et il y a bah, Notre Élise Lucet du SEO. Ouais, franchement, si un jour j'arrive à atteindre ce poste, ce serait la consécration, mais pas, j'ai pas cette prétention-là pour le moment.
En l'occurrence, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais pas du tout de connaissances en fait dans le milieu. Et j'avais envie que les gens, j'avais envie de découvrir un peu les personnes et que les personnes me connaissent un petit peu aussi. Sans parler d'ego, hein, c'est vraiment juste pour moi me faire mon carnet d'adresses parce que derrière, même si j'avais une veille, je sais très bien que les sujets d'actu les plus intéressants, c'est pas moi qui allais les trouver en allant fouiller sur des articles qui avaient déjà été écrits en fait. Il fallait que j'ai aussi des personnes qui vivent SEO, que ce soit leur métier, que je puisse parler avec eux de la manière la plus simple possible, la plus amicale possible. Et même si effectivement le premier message était assez, je ne vais pas dire froid, mais assez professionnel, parce que je voyais tout le monde au début, c'était un peu intimidant d'arriver dans un cercle que tu ne connais pas. Et voilà, c'était un peu mon coup de pied au cul à moi-même pour me dire, voilà, sors un peu, va rencontrer des gens, découvre un peu le milieu, faut que tu parles à du monde pour te faire une petite place et puis pour que les gens te commencent à te connaître, en fait, tout simplement. Donc, ouais, je me suis pas mal chauffé sur les 2, 3 premiers mois à envoyer allez, une quinzaine, vingtaine de demandes par jour, même si je ne l'ai pas tenu à chaque fois. J'ai essayé au maximum de Faut contacter toutes les personnes. automatiser LinkedIn. Faut spammer un Oui, peu. je l'avais fait pendant un moment. Et puis là, j'avais envie de faire les choses à la mano, histoire de bien repérer qui était qui et qui s'occupait de quoi dans l'écosystème SEO. Et effectivement, j'aurais pu faire de l'automatisation, mais ça m'aurait Non, 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 enlevé. je plaisante quand tu es vraiment dans une démarche de quasi unitaire comme ça, ou de compréhension des profils, des parcours et tout, tu es obligé de faire du travail propre, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Après, on peut très bien faire du travail propre en automatisant tout ça, hein, effectivement. Mais Ah, ah d'accord. non, non. Ça, pour le coup, ouais, je suis tout à fait d'accord. Hein, mais j'avais envie de faire cette chose à la mano aussi. Et puis, bon, ça aurait été. Faut que je fasse des horaires un petit peu aussi. Si j'arrive et que je pars, si j'arrive à 9h et que je pars à 15h, bon, bah, ma journée est finie, j'ai contacté 2000 personnes. Ça fait un peu bizarre. Non, et puis il y avait surtout aussi, je Ouais, voulais ça avoir te laisse du temps pour faire autre chose, tu vois. C'est ça l'intérêt c'est les tâches. Je me dis, en fait, alors c'est Didier, je crois, ça vient de Didier, cette phrase, elle n'est pas de moi. C'est si, si un être humain ou si un stagiaire peut le faire, un script doit le faire, un truc comme ça. Et en gros, c'est voilà, c'est si. En fait, alors c'est un autre marketeur que je suis qui s'appelle Tugan, qui Mhm. dit tout ce que je vais faire plus de 2 fois dans le mois, je l'automatise ou je le sous-traite parce que ça me prend la tête. Ouais, En gros, voilà, c'est un peu trop gros si tu je- veux, mais effectivement, si tu dois cliquer sur des boutons. Alors, les gens me reprochent des fois, moi, sur LinkedIn, ouais, c'est un message automatique. Quelle est ma plus-value de faire un copier-coller avec ton prénom d'un message qui va légèrement différer, alors qu'au ouais. final, une bécane va le faire pour moi et que la chose est la même, quoi. Le résultat est le même, on est en contact, on peut se causer, quoi. C'est ça. Après, ouais, quand tu mets pas le facteur humain dans la question, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'avais vraiment envie déjà de lire un peu les profils qui m'entouraient, voir de quoi était fait l'écosystème SEO, de qui étaient les plus présents, et j'ai rapidement vu qui était présent sur Twitter, qui était présent plus sur LinkedIn. C'est assez marrant de voir les profils d'ailleurs. Peut-être qu'à l'occasion, j'en ferai un post sur mon blog perso, mais ça, c'est une autre histoire. Et je voulais aussi avoir cet échange, c'est-à-dire que si j'avais fait de l'automatisation, j'aurais peut-être envoyé 1500, 2000 demandes sur une semaine, mais derrière, j'aurais été noyé dans les demandes et j'aurais fait pareil de l'automatisation avec Calendly, peut-être pour gérer un peu les demandes de rendez-vous, etc. Mais ça perd un peu ce côté humain. J'avais envie de découvrir vraiment les personnes, répondre un à un. Donc oui, si je vous ai contacté pendant cette période-là, c'était du 100% naturel. Il y a pas de souci derrière. Et ceux que j'ai contactés, avec qui je garde contact encore aujourd'hui, se reconnaissent. Ok. Alors, justement, on va parler de chatbot, parce que je crois qu'en lifestyle et chatbot, c'est vraiment ce qui ressort de ton blog. Ça a l'air d'être une passion pour toi. On va en reparler juste après. Qu'est-ce que tu en as déduit de cet écosystème? Comment pour pas un novice, je veux dire, mais pour quelqu'un qui était un peu extérieur, tu arrives, tu regardes cet écosystème, t'en penses quoi? Il en ressort quoi, en fait? Alors, la première chose qui m'a frappé, qui m'a frappé, non, c'est un peu violent comme terme. Première chose qui m'a marqué plutôt, ce serait vraiment
camaraderie, on va dire, malgré les possibles rivalités qu'il peut y avoir. C'est vraiment l'entente et pour le coup, la bienveillance des personnes qui sont SEO. Moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué, quoi. Comme je disais, j'avais vouvoyé pas mal les personnes que j'avais contactées parce que certains avaient l'âge d'être mon père, certains occupent des postes prestigieux que je ne peux même pas imaginer avoir un jour. Et en l'occurrence, tout de suite, ils m'ont répondu en me tutoyant et en me demandant des nouvelles assez régulièrement, etc. J'ai trouvé ça super cool. J'ai été invité à des pots assez rapidement aussi. Donc, non, franchement, la première chose qui m'a marqué. La deuxième chose, bon, bah, effectivement, hein, c'est le côté expert. On voit des personnes qui sont là depuis des années et des années, qui maîtrisent leur, leur métier comme c'est pas permis. Et il y en a d'autres qui arrivent. Je pense à Romain Pierrot, je pense à Synchrone, par exemple, qui sont encore, on va dire, relativement récents dans le SEO game et qui, pour moi, ont une excellente connaissance du milieu et qui révolutionne peut-être pas, mais qui apporte une touche de fraîcheur au SEO et je trouve que c'est bien vu. Donc, ouais, la communauté est assez diversifiée. Chacun va avoir son aspect, son point de vue. Et je trouve ça super enrichissant d'avoir autant de profils et autant de variétés dans tout ça, quoi. Alors, ouais, Romain, je crois qu'il fait du SEO depuis qu'il a l'âge de 14 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc, il est nouveau dans le business puisqu'il s'est lancé effectivement il y a 2-3 ans. Mais il a une grosse ancienneté et comme Asynchrone, ils ont une ancienneté. Ils se font connaître récemment, mais ils ont un parcours, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça, quoi. Mais ouais, le côté vraiment, c'est vrai, c'est ce côté, on est concurrents, mais on est potes. On le voit au SEO Camp, hein, tout le monde bouffe ensemble, tout le monde prend des bières ensemble, tout le monde discute et tout, mais au final, on reste un peu concurrents et voilà, quoi. C'est C'est ce qui ça. aussi, c'est aussi le revers un peu de la médaille, hein. C'est ce qui fait que les noms de domaine sont si chers en ce moment. C'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins de noms de domaine. C'est ce qui fait que ce partage a créé de la concurrence. Faudrait voir avec des gens comme Ninja Linker, Paul Sanchez, Corleone qui ont tellement partagé, Bourrelli, Laurent, Fred Bobet, les Perronnets. Est-ce qu'ils regrettent aujourd'hui d'avoir autant partagé leur savoir pour que 6-7 ans après, le truc devienne peut-être un peu bouché? Ça serait une bonne question à poser. Mais moi, en tout cas, ouais, il y a vraiment c'est une théorie. Alors, elle n'est pas de Laurent Borelli. Moi, j'ai appris avec lui. Tu sais, c'est vraiment les gens qui vont donner et d'autres qui vont recevoir. Tu as des gens, ils font que donner, 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 donner. Ils se font rincer. Tu as des gens, ils font que recevoir, recevoir, recevoir. Ils se font sortir très, très vite. On a eu un exemple dans la communauté là récemment. Ouais. Voilà. Et tu as des gens, bah, ils donnent, ils donnent, ils donnent, et de temps en temps, ils reçoivent. Et là, on a sur le bon équilibre, et c'est un peu ce qu'on appelle le karma SEO, tu sais, du Ouais, backlink, quoi. Si tu fais du lien sortant, un jour, tu vas en recevoir, quoi. C'est un bon exemple, quand même, je trouve, tout à fait. de ça. En parlant de, comment dire, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire, tu vois. Ouais. Non, moi, je te laisse continuer. Bon, J'avais un truc continue, à quand dire. ça te revient, tu m'arrêtes, tu me stops, à l'élimination. Ouais, non, c'est Euh, pour rebondir, mais c'est pas grave, t'inquiète. Chatbot, du coup? Chatbot, T'es go. fan de chatbot? Ouais, j'étais. Alors, je vais dire j'étais parce que ça me plaît toujours encore un peu, mais je suis beaucoup moins au fait des dernières actus ces derniers temps. Mais ouais, effectivement, j'ai fait ma thèse pro dessus quand j'étais en MBA. C'était un sujet qui m'avait pas mal botté, notamment au niveau de l'automatisation. Moi, j'étais à fond là-dedans à cette période-là. Et on avait eu un cours de création de chatbot, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant le cours, en fait, moi, j'ai réussi à shotgun le PDF pour créer ce qu'il voulait qu'on crée, en fait, tout simplement. Il voulait juste qu'on fasse un chatbot en mode CV perso. Donc, on se présente sous forme de chatbot, si tu préfères. Et bah, moi, en fait, je l'ai fait un mois et demi avant le cours. Et j'ai lancé ça à mes camarades. Une fois que j'étais sûr qu'il était bien prêt, j'ai lancé ouais, une semaine avant. On utilisait Chatfuel comme plateforme. Et Très bon en outil, ouais. l'occurrence, comment? Super plateforme, c'est. Ouais, ouais, franchement, c'est assez intuitif. C'est vraiment pas mal comparé à d'autres solutions, même s'il y en a d'autres qui sont tout aussi bonnes. Et en l'occurrence, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré l'idée de pouvoir scaler un peu, on va pas dire la relation client ou des choses comme ça,
Mais il y a cette idée effectivement de prévoir un peu les scénarios de conversation qu'on va pouvoir avoir et guider un petit peu l'utilisateur. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Après, bon, bah, c'est des choses assez simples, hein. En tout cas, dans la partie que nous, on a créée. Toute la partie IA et tout ce qui est NLP qui sont vachement développés. Là, on rentre un peu dans la data science, donc c'est un sujet sur lequel je ne vais pas trop m'épancher parce que je maîtrise absolument pas. Mais le côté de chatbot vraiment pur, classique, c'est des choses qui m'intéressent toujours et j'ai des projets effectivement, notamment dans le SEO et le chatbot, qui vont se développer dans peu de temps, mais je garde ça encore un peu sous le coude, si tu veux bien. Ok, bah, pas de problème. J'ai vu passer des chatbots vidéo. C'est assez énorme comme techno. Euh, Ouais, pour 30-40 $, tu génères une vidéo avec un petit texte de 10 minutes, je crois. 40 $ les 10 minutes, un truc comme ça. Et en ok. fait, tu peux poser des questions et tu as, une personne qui te parle en fait avec le texte que tu as donné. Donc ça marche D'accord. très bien en anglais. En français, tu vois que les lèvres sont un petit peu décalées, mais tu as Ouais, vraiment l'impression d'une personne qui répond à ta question, quoi. ok. Avec tout un tunnel, toute une conversion, quoi. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le deepfake. Je me trompe peut-être, mais C'est les mêmes technos, je pense, au final, mais c'est vraiment une personne qui va te parler où est mon colis? Là, j'ai perdu mon colis, que faire? La nana t'explique, bah, si tu lui mets un texte du style, il suffit de contacter Colissimo parce que vous avez perdu votre colis, donnez votre numéro, la nana te parle et t'explique le truc. J'ai trouvé ça ok. un peu moins froid qu'un texte balancé, tu sais, sur un chatbot où on te dit faites ceci, quoi. Ouais. Tu peux aller un peu plus loin dans les questions et les réponses que tu donnes. Ouais, il y a deux points de vue. Moi, je t'avoue que je serais pas forcément friand d'un truc comme ça. Tout simplement parce que, effectivement, il y a le côté froid des messages textuels. Mais d'un autre côté, en fait, ça permet certaines choses que permet pas forcément la voix ou l'interaction avec une vidéo. Et peut-être que je me trompe totalement, hein. Peut-être que je fais totalement fausse route et que dans pas longtemps, ou même peut-être que ça existe même déjà, sûrement d'ailleurs, qu'il est possible de faire même plus qu'avec un chatbot textuel. Mais Tout en, existe déjà de toute façon quelque part. c'est ça, ouais. C'est un bouquin, ça, non? J'avais entendu parler d'un bouquin qui réunissait toutes les combinaisons de lettres et de mots possibles. Ouais, il y a une théorie là-dessus. Bon, tu sais, c'est la théorie simple de Google, hein. C'est si tu te poses la question ou si tu es emmerdé avec quelque chose, il y a déjà un type qui l'a posté sur Google, quoi. C'est ça, ouais. Je crois que c'est la bibliothèque de Babel ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais bref, on s'éloigne un Ouais, peu. ça me parle aussi. Mais ouais, effectivement, ouais, pour revenir sur le sujet des chatbots, ouais, c'est un sujet qui me plaît toujours autant. Et bah, je continue à suivre ça de loin maintenant. Mais effectivement, ouais, j'avais une petite série une toute petite série d'articles que je mettais à jour toutes les semaines, qui s'appelait Cette semaine côté chatbot. Et en l'occurrence, je décryptais un petit peu les actus sur le domaine. Ok, intéressant. Ça nous amène à l'autre sujet que je souhaitais aborder avec toi. C'était dans toute, dans l'écosystème, dans toutes les personnes avec qui tu as échangé, tout ce que tu as vu un peu comme techno dans les events, dans les confs et ainsi de suite. Mhm. Qu'est-ce qui te paraît être les sujets ou le sujet de 2022 en SEO? C'est quoi? C'est de l'UX, c'est de la génération de contenu, c'est de l'IA, c'est je ne sais pas quoi d'autre. Mais est-ce que tu as identifié un ou deux gros sujets qui vont peut-être pas révolutionner, tu vois, mais qui vont être soit une problématique, soit un truc intéressant à traiter, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, tu les as cités en l'occurrence. Il y a la génération de contenu qui, pour moi, va être un gros sujet. Alors, bon, je ne maîtrise pas du tout, encore une fois, hein, mais qui, pour moi, va être un gros sujet. Il y a Vincent Terrazi qui en parle extrêmement bien dans sa conf au SEO Camp, notamment avec GPT-3, mais avec d'autres technos comme Jurassic, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des technos qui se développent et qui sont de plus en plus poussés. Qu'est-ce que ça va Notamment, donner? pardon, je te coupe, mais notamment les Perronnais qui, avec Urtex Go, ont sorti un générateur de contenu un peu, alors, pas sur le même modèle, mais basé sur leur guide qu'ils arrivent à générer avec une compréhension de la SERP assez poussée. Et ils ont un petit modèle qui marche pas top pour le moment, mais qui va à terme marcher forcément bien. Ok.
Bah ouais, effectivement, il y a pas mal d'avancées qui sont faites dans ce milieu-là. Notamment, bah, comme tu disais, la compréhension des termes, génération de contenu, mais il y a pas mal d'autres choses qui peuvent être appliquées à l'IA. Et pour moi, la deuxième grande chose qui gérerait un peu 2022 au niveau du SEO, ce serait l'UX. On voit que effectivement Google pousse ce genre d'amélioration sur les sites. Alors il y a les Core Web Vitals, la Page Experience Update, etc. Toutes les dernières, à mon sens, toutes les dernières mises à jour majeures de Google vont dans le sens d'une amélioration de l'UX au sein du site et au niveau du site global en fait. On a forcément les trois piliers du SEO qui sont piliers contenu, popularité et le dernier, j'ai oublié forcément. Euh, Popularité, contenu et technique. Les trois, Et ouais, c'est technique, popularité, contenu. ouais, Sachant que la technique, on s'en occupe de moins en moins avec les CMS, hein. tout à fait. Et Tout, j'allais y tout- venir. Justement, les CMS sont de plus en plus poussés et du coup, on peut se préoccuper effectivement de la popularité et du contenu. Et quand je pense UX, effectivement, il y a deux choses. Il y a l'ergonomie du site, la rapidité avec tout ce qui va être mesure avec les Core Web Vitals, mais également tout ce qui va correspondre à l'intention de recherche de l'utilisateur. Et ça, on le voit, moi, l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est pendant le Search On. Je crois que c'était John Muller qui montrait un dérailleur de vélo avec Lens. Il prenait ça en photo et il mettait juste comment fixer ça. Et là, il commence à sortir du coup l'IA qui va propulser un peu des résultats qui sont comment changer le dérailleur de vélo alors que on n'a pas forcément mis le terme vélo. Toute la compréhension autour de l'intention de recherche de l'utilisateur va, selon moi, est déjà d'ailleurs en place, mais va continuer à prendre une place prépondérante là-dedans. Après, difficile à dire de quoi sera fait 2022 en termes de mise à jour, etc. Mais pour moi, ouais, c'est les deux gros sujets qui sont à tenir de visu en 2022. Ouais. Ouais, on le voit avec Lems, même sur l'e-commerce, hein. Je prends une anecdote, mais mes associés a un problème de chasse d'eau, un espèce de machin polonais introuvable. Il la prend en photo, il la balance sur Google Lens. Ça lui donne le site polonais en .pl qui vend la chasse d'eau. Il envoie un mail au mec en anglais. Les gars lui disent bah, il y a un revendeur en France, c'est tel type, vous pouvez lui commander votre chasse d'eau, quoi. Et Mm. sans Google Lens, t'es mort parce qu'il n'y a pas de marque dessus. Et tu te demandes même mais comment il arrive à retrouver Ouais, bah, ouais, ça la c'est forme, assez quoi. fort. Ouais. Donc Ouais. c'est autant puissant, autant bon, ça vient confronter. Alors c'est Nicolas SEM, je crois que j'ai rencontré au SEO Camp, qui faisait une Ouais, Nicolas conférence. J'ai Audemars, hein. oublié son nom complet. Je suis désolé. Nicolas Audemars. Comment? Nicolas Audemars, qui est consultant chez Systrix, et Voilà. son Twitter Nico SEO SEM. Quand on n'a pas de mémoire, on a un bon invité. Mais ouais, qui m'expliquait justement tout ça autour de MUM, autour de Google Lens et tout. Et en fait, on vient confronter euh, l'ensemble des langues. On vient confronter tout. Et c'est-à-dire qu'un site polonais pourrait répondre globalement à ta requête, quoi. Ou un site Ouais. anglais pourrait avoir te donner la réponse et il va être traduit, il va être auto. Donc, ce qui pose aussi la question des piquages de contenu avec du DeepL, de l'auto-traduction. Est-ce Mm. que ça va faire du duplicate content? Est-ce que Google va mettre la capacité serveur en face pour checker l'auto-duplication sur l'ensemble des flux? Est-ce qu'il va s'amuser à le faire sur que de l'anglais, sur que de l'italien, sur des langues communes de l'Union européenne? Est-ce qu'il va les taper dans les petites langues, le grec, sur les petites entre guillemets, mais les pays moins présents, type le grec, type le polonais, type le tchécoslovaque, j'en sais rien, moi, le roumain du Sud, tu vois? C'est plein de questions Effectivement. qui remettent. Tout à fait. Ça, c'est des questions, effectivement, qu'il faudra répondre, qui mettront le temps à arriver, je pense. Pour le coup, ouais, c'est assez bluffant. Moi, il y a un truc qui me fascine. Alors, c'est sûrement le truc le plus bateau à faire, hein. Mais moi, un truc qui me fascine et qui fascine mes parents, c'est l'auto-traduction de Google Lens. Quand j'ai montré ça à ma mère, elle était folle. Elle qui voyage pas mal. Et je trouve ça fantastique. En fait, on est dans une époque où tu as juste à avoir un téléphone, tu n'as même pas besoin de savoir parler 15 langues. En fait,
T'arrives en Russie, tu parles pas un mot de russe, tu prends ton téléphone, tu sors Google, tu as juste à avoir un peu de 4G ou même de la 3G, je pense que ça fonctionne. Ouais, tu fixes le panneau et te traduit ce qu'il y a écrit. C'est vraiment peut-être le truc le plus simple à faire niveau IA, mais moi je trouve ça fantastique. En fait, tu as l'impression d'être partout chez toi, en fait. C'est vraiment ouf. Ouais, ça. Alors, ça en emmène une débilité, hein, tu sais, moi, on, on bosse souvent avec des stagiaires, on essaie d'accueillir le maximum de personnes et j'avoue qu'ils en deviennent feignants de la génération Mm. actuelle où ils retiennent globalement plus rien puisque tout est sur Google, tout sera fait par une appli, il y a un truc qui fait pour nous. Alors ça, effectivement, c'est un autre débat, mais c'est un point qui est intéressant à voir aussi. C'est comment les jeunes générations vont s'approprier les outils d'IA, etc. En l'occurrence, moi je suis de 93, donc j'ai grandi sans les téléphones dans ma tendre enfance. J'ai eu mon premier téléphone qui était un Nokia 3310, comme beaucoup de monde, j'imagine. Ça devait être dans les années 2000, 2000, ouais, 2004-2005, quoi. J'avais à peine 10 ans et pour le coup, j'ai été habitué à faire pas mal de choses à la mano avant d'avoir une calculette. Je faisais tout ce qui était addition, soustraction, machin, etc. À la tête. Et je le fais toujours de tête en fait, parce que c'est des choses qu'on doit garder, même si la technologie nous aide. Je pense que la techno est intéressante en appui euh, quand, pour scaler en fait un peu ce genre d'opération. Le faire sur Je des pense petites que choses. c'est comme dire la terminale et la première S ne sert à rien. Je reste persuadé que ça te forme le cerveau quelque part. Et Bien même sûr. si effectivement tu n'auras jamais dans ta vie à calculer un logarithme de je ne sais pas quoi, Mm. mine de rien dans ton mode de réflexion, comme tu le dis, à faire tes calculs mentaux, à faire ce genre de choses, tu gardes un cerveau un peu actif avec un bon raisonnement, un truc, tu sais, bien formé, quoi. Ouais, mais je fais un parallèle avec. Alors là, pour le coup, c'est un grand écart, hein, mais je fais un parallèle avec les voitures d'hier et d'aujourd'hui. Avant, tu pouvais mettre les mains dans le moteur parce que tout était mécanique. Aujourd'hui, enfin, moi j'ai une voiture de 2015, je mets pas les mains dedans parce que tout se fait par ordinateur en fait. Tu sais d'où vient le problème par ordinateur, à moins qu'il y ait vraiment un truc pété, mais pour Ouais, le mais coup, tu regarde les fais pas la différence, mécaniciens. J'ai une Toyota. Quand je vais chez Toyota, plus personne ne change rien. On hein. branche la valise, on te dit c'est B12 qui plante, il faut Ouais, changer le module C13. c'est C'est ça, cool, mais si exactement. on ne change pas le module et qu'on veut le réparer, toi, il y a quand même une question un peu d'écologie à côté. Bon, alors je suis très mal placé en faisant beaucoup de blackout pour parler d'écologie, vu toute la capacité serveur que je bouffe et le nombre de pages que je fais indexer pour de la merde sur Google. Mais, euh, mais voilà, c'est complètement con. Tu peux réparer quelque chose. Tu vois, je prends l'histoire toute bête. On a une machine à café au bureau qui est très bien. Elle a un pauvre tuyau qui est bouché. Mes Ouais. associés qui sont beaucoup moins amputés des bras que moi, genre des mains plutôt, tu vois, ils ont réparé, ils ont démonté la totalité de la coque. Moi, j'aurais pris la bécane, j'aurais foutu à la benne. Et ils ont trouvé que ça vient d'un pauvre petit tuyau qui est bouché, mais un tuyau qui coûte 7 dollars sur ces discounts, qu'on va Ouais. recevoir dans 2 jours. Tu rebranches le tuyau, c'est reparti. C'était juste ça qui bloquait, tu vois. Et Ouais. effectivement, t'en deviens à. Pour moi, ça va à contresens de l'écologie quand même ou de l'envie d'aider la planète, quoi. Exactement. Ouais, bah après, chacun va avoir enfin, chacun se fera son avis, mais en l'occurrence, ouais, on est pas mal assisté par la technologie. Il y a beaucoup de choses qui se réparent malgré tout, et ce serait bête de pas essayer au moins de comprendre, surtout en plus avec les outils qu'on a. Enfin, maintenant, on a Google. Je pense dans les années 80, c'était pas la même chose de trouver l'info. En l'occurrence, maintenant, ouais, on a de Google, en plus, on a de Lens qui comprend des trucs. Si on connaît même pas le nom, tu parles des toilettes polonaises là tout à l'heure. Si on a maintenant, on a tous les outils en main pour réparer ce qu'on peut, autant le faire, Et quoi. et De rien, t'as des on mecs, ouais, recherche. alors, ce que tu dis est intelligent, il y a des mecs malins. Ils ont contourné Google Lens. En fait, ils doivent utiliser l'API Google, tu vois, pour des trucs très spécifiques. Il y en a un, c'est trouver quelle plante c'est. Il y en a un Ah, autre, c'est trouver quel oiseau c'est. Alors, en fait, ouais, c'est la même techno, mais les mecs, alors je pense que c'est le même éditeur. Il a développé plein de petits apps à 1 dollar par mois.
que tu Ouais. télécharges sur Google Play ou Apple machin, tu vois. Et en gros, tu prends un putain de piaf en photo, il va te dire ce que c'est. Et je suis persuadé qu'il tape dans Google Lens, qui est à moitié gratuit en plus pour un usage personnel, tu l'as largement gratos. Et le gars t'en fait une appli pour un usage personnel, quoi. C'est du génie marketing. Ouais. Ouais, il y a des petits hacks comme ça. Moi, j'adore ce genre d'histoire. Il y a l'histoire de NordVPN qui est un peu dans ce style-là, je crois. Mais il y a plein de mecs. Tu connais sûrement l'histoire. C'est une histoire qui m'a fasciné. Le mec qui a acheté le nom de domaine $1 million on page. Je sais pas si ça Et te. oui, et qui a fait 1 million de pixels et qui a vendu $1 chaque pixel. Ouais. Ouais, voilà. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le même genre d'histoire. En l'occurrence, c'est un mec qui avait une idée un peu marrante. Je pense qu'il s'est dit, tiens, je connais pas cet oiseau. Comment je peux faire pour le trouver? Il a cherché des databases, alors il a peut-être tapé dans Wikipédia ou des choses comme ça, et derrière, ouais, il doit utiliser l'API de Lens pour utiliser la reconnaissance d'image ou des trucs comme ça, et derrière, ça cartonne, je pense. Donc, ouais, c'est des petites idées marrantes comme ça qui peuvent être développées, et j'encourage tout le monde à faire de même, en fait, hein. Dès qu'on a une idée un peu farfelue ou un truc un peu drôle, essayer de trouver par quel moyen on peut arriver à résoudre ce problème-là pour nous et puis essayer de scaler ça pour voir si ça peut intéresser des gens. Ça peut être une source d'amusement et puis faut voir ça un peu comme un jeu en fait. J'ai un très bon pote qui a commencé comme ça, qui s'appelle Maxime Blondel, enfin une très bonne connaissance d'ailleurs. En l'occurrence, lui maintenant, il coach des startups pour scaler tout ça. Il a commencé en faisant ce genre de choses, quoi. Donc, faut pas hésiter à tester, quoi. Bon, je pense que le test en SEO, c'est La peut-être base. le pilier de la réussite. Tu vois. Si tu testes pas, C'est ça devient ça. compliqué à un certain niveau. En Ouais. parlant de test, du coup, tu l'as cité tout à l'heure, le fameux Romain Pilote. Yes. Euh, je rappelle souvent cette petite histoire, mais c'est assez drôle. C'est Romain qui m'a fait un peu connaître tout ce milieu Black Hat Ok. quand j'étais formateur en école d'ingénieur au CESI, Ok. Paris. Et en fait, je l'avais en tant qu'élève, il avait tout juste 18 ans ou 17 et quelques, il était peut-être à peine majeur, il faisait une formation de dev en alternance où il était dans une boîte une start-up montante et tout, il faisait beaucoup de black hat pour générer du white, justement. Et c'est lui qui m'avait posé des questions sur le netlinking, tout ça. Moi, j'avais répondu un peu naïvement, non, non, moi, je suis de l'école d'Olivier Andrieux. Le papa a dit, fais pas de netlinking, c'est mal. Et il m'avait un peu chauffé, du coup, j'ai dit, tu sais quoi, demain matin, tu viens et on va faire un truc simple, tu files un cours, tu fais la demi-journée, la matinée, sur le backlink. Et Mhm. j'ai kiffé le truc, il m'a donné l'envie d'eux. On a été bouffer au resto après. J'avais une semaine de formation avec eux. On a quasiment bouffé, je crois, tous les midis au resto. J'ai sympathisé avec Romain et j'ai suivi sa formation et voilà, ainsi de suite. Et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. C'est un mec qui a un don pour, comment dire, Monétisation. monétiser le SEO. Alors, il est excellent en SEO, hein, je ne lui retire rien, mais il est pas, il est aussi bon que plein d'autres, clairement, mais il a ce génie de monétiser et d'associer la monétisation au SEO et de savoir combiner les deux. Et ça, c'est un truc qui est un cerveau bien formé, tu vois, on en revient toujours un peu au même, une mentalité vraiment orientée bif, qui est vraiment très bien. Ouais. Il a su s'entourer d'une putain d'équipe de mecs très très bien. Je discute beaucoup avec Christophe, tu vois, même son équipe team support. Il y a Jason, mais il y a plein d'autres gens. Jackson au lieu de Jason, pardon. Et il a su, tu vois, et être bon et former, s'entourer des bonnes personnes. Il s'est fait coacher pour sa première formation par des mecs aussi bien formés et tout. Et voilà. Et on en parlait un peu en off. Tu as suivi justement son coaching to the moon pour de la file, si je ne dis pas de bêtises, Amazon ou de la file e-commerce. Ouais. Est-ce que tu peux nous. Alors, avec ton job qui te prend beaucoup de temps, tu l'as suivi peut-être un peu de loin, mais plutôt comme un suivi de mouvement, tu vois, ou une manière aussi de voir un peu ce qui se passe. Est-ce que tu as moyen de nous en parler un peu et puis de dire ce que tu en penses ou ce que tu as vu, quoi? Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, moi, je suis tombé sur Romain par asynchrone, par un tweet d'asynchrone. En fait, il likait et puis il répondait, etc. Et en l'occurrence, j'ai vu qu'il organisait un concours SEO.
Donc moi, je me suis dit, tiens, chouette, un concours SEO, ça peut être super stylé. Et je savais pas trop dans quoi je m'engageais. J'ai répondu au formulaire de demande, etc. Et ça s'est fait un peu comme ça. J'ai été sélectionné parmi les 50 premiers pour effectivement lancer un site de niche d'affiliation, alors soit en produits physiques, soit en produits en SaaS. Il y avait un peu de tout. Ils nous avaient fait une petite sélection de produits assez sympathiques. Et pour le coup, moi, ça m'avait vraiment chauffé pour relancer un site de niche, pour le coup. J'étais vraiment chaud patate et malheureusement, ouais, avec le taf à côté, c'était un peu compliqué de suivre. Il y avait pas mal d'étapes qui étaient demandées tous les jours. Donc pour ceux qui connaissaient peut-être pas forcément le challenge, je vais résumer. En gros, ça s'appelle SEO to the Moon. C'est un challenge sur 30 jours pour monter un site de niche d'affiliation qui allait rapporter et qui était prêt à encaisser à la fin du mois, en fait. Euh, C'était un challenge qui me tentait bien. Moi, je voyais ça aussi un peu comme un défi pour savoir si j'étais capable de faire ça. Bon, en l'occurrence, j'ai quitté le défi dès le quatrième jour parce que j'avais des gros articles qui arrivaient et je finissais très tard le soir, donc c'était assez compliqué. Mais j'ai continué à suivre, à essayer de suivre le mouvement, même si c'était pas forcément évident. Et il y en a qui s'en sont très très bien tirés, il y en a qui continuent et qui relancent des sites d'ailleurs par la suite. Il y avait une vraie bonne émulation au sein du groupe, honnêtement. Il y avait pas mal de personnes qui étaient très motivées, qui continuent à l'être et qui continuent à bien performer. Il y a des ventes qui ont été réalisées dès le 20e jour, si je ne dis pas de bêtises. Donc, preuve est que Romain est on va pas dire un dieu de la monétisation, mais il a un don, effectivement. Il a une capacité à aider les autres et il est assez pédagogue à ce niveau-là. C'était ponctué par des messages sur un fil Telegram qui nous donnait auquel on pouvait répondre. Par la suite, il a créé un Discord qui est accessible, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui concerne tous les membres du challenge pour de l'entraide, pour des questions-réponses, pour des célébrations aussi de vente, hein. Là, il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a fait sa première vente, donc c'était assez cool de voir les réactions. Et ouais, c'est un bon challenge. Honnêtement, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il doit en parler dans sa formation ou alors il doit préparer une formation là-dessus. Ça, l'avenir nous le dira. Mais en l'occurrence, c'est un bon formateur. Il explique bien les choses. Il donne bien le boost. Il y a peut-être une petite critique à faire que j'ai fait d'ailleurs à la fin de la formation, parce qu'on m'avait demandé aussi mon avis par un membre qui l'avait fait, enfin qui avait fait ce challenge plutôt. Et en l'occurrence, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ce challenge, pour moi, il s'adressait aussi bien à des personnes qui n'avaient jamais monté de site qu'à des personnes qui en avaient déjà fait. Et pour le coup, il y a des, comment dire, il y a des thématiques, il y a des thèmes qui sont abordés très rapidement, je pense au deuxième jour, où il faut choisir un nom de domaine en fait expiré. Et pour des personnes qui n'ont jamais acheté de domaine, même des domaines neufs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément anodin vu les sommes qui sont engagées, même si ça ne représente pas grand-chose pour certains, ça reste quand même 50, 80 balles pour d'autres. Et effectivement, ouais, je trouve qu'il est passé un petit peu rapidement là-dessus. Donc, Romain, si tu nous entends, n'hésite pas à faire un petit peu plus là-dessus. Ça améliorera ta formation. Dans tous les cas, il y a pas mal de ressources qui sont dispo sur le net pour trouver des bons noms de domaine, XP ou pas XP d'ailleurs. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui m'a pas trop dérangé moi, mais qui, je pense, a pu en déranger certains au vu des questions qui étaient posées assez souvent sur le fil. Ouais, c'est souvent assez obscur ce côté, comment dire, c'est opaque, tu vois, le côté nom de domaine expiré, nom de domaine supprimé, nom de Ouais. domaine neuf, les EMD, tu vois, ça peut être. J'ai un podcast avec Ninja Linker qui est sur le sujet. On a fait 1 heure et demie sur les domaines. Pareil avec David Shelley, on a fait plus d'1 heure et demie. Et David, il a fait peut-être 15 ou 20 heures de podcast, tu vois, sur les sujets. Donc, c'est vrai que sur ce genre de thème, euh, c'est compliqué de tout donner. Après, connaissant Romain, je sais qu'il va droit au but. Des fois, si tu lui poses des questions, il va te l'expliquer.
S'il Tout est à en fait. formation, il est un peu en mode bourrinage, t'exécutes un peu comme j'ai dit, et ce qui est très bien parce que euh, la problématique de beaucoup d'étudiants ou de stagiaires, entre guillemets, qui suivent une formation, c'est de vouloir changer la méthodologie avant de l'avoir faite une fois et de se l'être appropriée, tu vois. C'est de te dire, Ouais, ah oui, mais du coup, j'ai une recette de cuisine, je commence à changer le grammage du sel, tu sais, et puis le pourcentage d'œufs ou de je sais pas quoi, tu vois. Alors qu'en fait, tu l'as fait déjà une fois, fais-la ouais, deux, trois fois bien. Et une fois que tu la maîtrises, OK, tu peux changer. Mais prends déjà ce que le mec te donne, applique exactement ce qu'il te donne. ouais, c'est ça. Pose ton cerveau. Tu sais, moi, j'ai un, un formateur, genre un copain d'un de mes associés qui est très formation make money, tu sais, donc ils appellent ça du B2P, du business to pigeon. Où ils vendent des formations à des mecs qui achètent, mais qui font jamais rien. Tu vois. Mais par contre, ils achètent. Donc, c'est des Ouais. listes email apparemment assez précises. Et il dit, ouais, on arrive à béner un peu tout sur ces gens-là. Ils achètent plein de choses, mais ils font jamais. Et par contre, tu vois, l'idée, c'est ils leur disent, pose ton putain de cerveau, fais comme je te dis, tu vas faire de la thune. Mais personne ne fait. Ils modifient toujours la méthode, ce qui fait qu'en fait, tu fuck le truc, quoi. Et ce que tu Ça dis est en dépend. fait intelligent, c'est de dire, voilà, à un moment donné, c'est bien d'appliquer, il faut comprendre derrière et puis aller pousser un peu plus loin, quoi. Ouais, le SEO, en fait, quand on y pense, c'est pas un sujet si complexe que ça au final. Enfin, il y a des choses extrêmement compliquées derrière, bien sûr, hein. Si on commence à essayer de comprendre tout ce qui est data science derrière les algorithmes, etc., c'est très poussé. Mais le SEO en soi, pour moi, c'est juste comprendre en fait que Google veut remonter sur tel type de requête. Et après, tu fais ton contenu en fonction de ça. Après, tu as juste à faire un meilleur contenu que les autres. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais en soi, derrière, c'est pas plus complexe que ça. À partir du moment où on te donne les principaux trucs, fais un bon title, fais un bon H1, fais des bons H2, etc. Inspire-toi des SERPs pour créer tes H2, va chez les concurrents pour récupérer des textes, et puis compte le nombre de mots, essaye de faire un meilleur contenu qu'eux, et si possiblement plus long, essaye d'apporter En de la fait, valeur. quand tu as les bons outils, tout ce que tu dis se fait bien. Tu as un SEO Observer, tu as un Your Text Guru, tu as un babar.tech, tu as voilà, éventuellement SEMrush. Alors, j'aime beaucoup SEMrush, hein, mais c'est vrai que comme ils sont intégrés à SEO Observer et que je fais que du SEO et pas de SEA, j'en ai un peu moins besoin. Mais ce que tu dis est intéressant, c'est comprends bien ce que veut Google, quelle est l'intention de recherche, c'est du e-commerce, c'est de l'intentionnel, c'est de la recherche ou c'est de l'informatif. Mais on voit des fois où quand tu as toute une serpe d'informatif, venir foutre un e-commerce en plein milieu, tu as ton sens. Parce qu'il se dit, j'essaye de diversifier aussi, toi. C'est ça la magie du truc, quoi. Mm. Tout à fait, ouais. Et bah, pour le coup, Google fait constamment des, des tests sur ses SERPs, hein. Donc, effectivement, il y a toujours moyen de se positionner, même sur une requête. Moi, je vois, j'avais lancé un site de niche dans la thématique de la musique. Je m'étais basé, alors en plus, à l'époque, moi, j'étais assez radin, donc j'ai essayé de tout faire en dépensant le moins possible. En l'occurrence, j'avais pris le free trial d'Ahref qui est à 7 dollars la semaine et après, tu peux retirer ta carte bleue pour éviter de te faire débiter. Je sais que SEMrush le fait aussi, mais à l'époque, j'étais à fond dans Ahref. En l'occurrence, j'ai réussi à monter mon site et en faisant ma recherche de mots-clés et tout ce qui s'ensuit, la structure de mon site et tout ça, juste en dépensant 7 euros plus l'euro pour le nom de domaine neuf, quoi. Et là, ça fait bientôt un an qu'il est monté. J'ai des positions correctes, sans pour autant être un blog qui rapporte des milliers et des cents, hein, mais je fais 40 euros par mois avec. C'est correct pour ce que ça m'a coûté, c'est franchement sympa. Donc, Mais ta démarche est la bonne. C'est avant de payer des outils. Moi, j'ai à peu près 1000 et quelques euros d'outils par mois. Genre, on a, puisque je ne suis pas tout seul, hein, je suis associé, mais euh, avant de dépenser ces sommes-là, voilà, gratter un peu. Alors, j'encourage vraiment pas de gratter, mais soyez un peu apprendre. intelligents. S'il y a des offres en free trials, en ce que vous voulez, essayez de prendre pour le moment où ça vous intéresse. Faites-vous la main, apprenez, comprenez.
Par contre, soyez réglo à un moment donné ou quand vous rentrez du cash et que vous pouvez payer l'outil, payez l'outil, quoi. Remboursez ce que vous devez, un peu, c'est le karma, quoi. Bien sûr, moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'étais au chômage et que j'avais pas forcément les sous de payer un abonnement à 90 balles le mois. Là, en l'occurrence, j'ai toujours pas les moyens de le faire, mais j'ai changé un peu aussi ma façon de faire. C'est-à-dire que je base plus forcément sur des outils. Moi, j'essaie de faire. Là, en ce moment, j'essaie de créer un dernier site là en me basant uniquement sur les PAA et les SERP que me sort Google. Je sais pas ce que ça peut donner. On va voir. Est-ce que je me plante totalement? C'est possible. En l'occurrence, je vais essayer. Moi, de mon côté, je pense que ça peut marcher. Après, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui jurent que par les keywords difficultés, etc. Chacun est libre d'utiliser un peu les outils qu'il veut. Mais effectivement, moi, j'ai fait ça dans un souci d'économie dans un premier temps parce que j'avais pas les sous pour le faire. Mais il y a des outils qui m'auraient été d'une grande aide, hein. Je pense à forcément SEMrush, SEMjuice ou des choses comme ça qui peuvent aider à la rédaction. Là, je t'avoue, j'ai plus la tête pour y réfléchir, mais il y a pas de noms qui me viennent. Mais il y a plein d'outils qui existent SEO. Il y en a Ouais, qui sont totalement pour je fais toujours la chose. même promo, hein. Je suis vraiment désolé. En plus, j'ai pas de lien d'affil. Si Sylvain m'écoute, il me manque un lien d'affil. Je suis vraiment embêté. C'est vraiment Your Text Guru, quoi. Là-dessus, il n'y a pas photo. Your Text Guru plus SEO Observer. Ouais. Avec l'analyse sémantique de la SERP sur SEO Observer, avec le contenu, les questions, les entités nommées, et puis tout ce qui est euh, People Also Ask, en fait, tout est accessible par API en plus sur YoTestGo. Voilà, les abonnements sont très chers. Nous, on a un abonnement revendeur. C'est assez costaud mais, en termes de prix, mais on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Tu vois, on a vraiment accès à une data qui est intéressante. Et tes PA, là, tes People Also Ask, ça marche beaucoup sur en fait une title, 3 PA, quoi. Ouais, c'est ça. Et C'est ça, un peu ça. c'est vraiment le bon combo parce que tu peux retomber, si tu veux, dans les PA, tu peux retomber en P0 avec ce type de combinaison. Mais à tester, tu vois, moi, je ferai deux sites. Un site avec des petites PA et des petits contenus de 100 mots ou 150, Mhm. 200 mots, tu vois, mais beaucoup, beaucoup de PA. Et un autre site avec un contenu égal 3 ou 4 PA et peut-être des Ouais. contenus de 400-500 mots. Et voir ce Il qui faudra sort. voir ce qui va bien, tu vois, entre les deux. Bah, écoute, si tu sors un article, je serais ravi de le lire sur le sujet. Tu vois, c'est toujours pareil, il faut tester, quoi. C'est ça. Faut avoir le temps de prendre, d'essayer et tout. Mais voilà, après on a pas mal d'outils aujourd'hui à dispo. Mais pour moi, c'est un truc qui manque dans cette sphère SEO, c'est la monétisation. On est des bons positionneurs. Donc ça va, on sait tu sais, se mesurer la teub, à savoir tes premiers, tes deuxièmes, tes troisièmes, c'est cool. Mais euh, euh, comment on monétise, quoi. Tu vois, on a plein de sites positionnés. En fait, on fait pas de thunes avec. Et tu as des marketeurs qui sont vachement meilleurs que nous. Ils achètent du trafic. Par contre, ils convertissent comme des bâtards, quoi. Ouais, bah, c'est ça aussi, hein. Dès que, ouais, bah après, comme tu dis, hein, il y a un peu concours de Zob, savoir qui a la plus grosse, qui rankera sur la plus grosse, qui a les plus grosses maracas un peu, mais derrière, ouais, faut que ça suive. Enfin, moi, je le vois, j'ai réussi à positionner le mien sur des requêtes qui sont relativement concurrentielles. Je me dis bien relativement entre guillemets, hein. C'est pas des trucs de ouf, mais je faisais une expérimentation aussi sans backlink pour voir jusqu'où je pouvais aller. Sachant, tu vois, que le job n'est pas forcément de se positionner sur des grosses requêtes concurrentielles. Il y a Bien sûr, plein de petites requêtes bien longue sûr. traîne que personne va chercher, mais si tu les tapes par centaines, c'est un trafic Ouais. malade, quoi. C'est ça. Après, il faut réussir à les taper. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'avais fait pour mon site. J'étais parti sur des requêtes avec parfois zéro de volume de recherche. Et je rankais tout de suite parce que bah, derrière, tes concurrents, c'est des forums. Donc, tu vois, forcément, tu tapes par-dessus. Là, je commence à passer devant des sites un peu avec un peu d'autorité, alors que moi, mon site, il a 6 mois et les mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont implantés, qui mettent, on va pas dire régulièrement, mais qui mettent deux, trois updates par an. Et pour le coup, j'arrive à passer devant eux avec des articles qui sont moins linkés et qui sont moins importants en termes de mots, juste parce que bah, derrière, j'ai le bon contenu qui va et parce que je me suis un peu intéressé à la SERP avant de chercher ça.
En l'occurrence, moi, c'est une niche un peu passionnée, donc c'est un peu différent. Mais ouais, tout à fait, ouais, il y a pas mal de choses à aller chercher sur des petits mots-clés que personne ne va chercher. Et j'avais vu sur Black Hat World, qui est un forum sur lequel je passe beaucoup trop de temps d'ailleurs. Euh, Excellent comme forum. c'est un excellent forum. Moi, je suis dessus tous les jours. Je me régale de voir ce que font des SEO, même des marketeurs du monde entier. C'est passionnant de voir certains cas d'usage et de voir la bienveillance qu'il y a dans la communauté. Je parlais de la communauté française, mais la communauté internationale est extrêmement avide de, comment dire, de commentaires, de retours d'expérience et même parfois de tips. Là, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, je suis dans le RER, j'ouvre mon navigateur, je tombe sur une fenêtre. Le dernier sujet posté, c'était un mec qui avait fait plus de 20 000 balles avec je sais plus quel SaaS. Et le mec donnait sa stratégie, genre ligne par ligne quasiment, comment installer WordPress sur le truc, etc. Enfin, c'est assez ouf, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à aller chercher et il y a encore énormément de parts du web qui sont pas monétisées, qui sont même pas rankées, en fait. Des trucs dont on n'imagine même pas l'existence. Moi, quand j'ai vu la liste que Romain avait fait pour le challenge, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible d'avoir des gens qui vont payer pour ça. Et si, Ouais, en c'est fait, open parce bar, que, quoi. ouais, d'un côté, tu te dis, ouais, t'es ouvert d'esprit, etc. Mais en fait, t'es bloqué dans tes habitudes. Et c'est aussi ça qui est important, en fait, se rendre compte de la diversité du monde, des personnes qui nous entourent, de toutes les petites choses qui peuvent faire qu'une personne va être intéressée par un sujet. Et c'est aussi ça qui me plaît dans le SEO, c'est que c'est passionnant moi, quand je crée mes sites, je m'imbrique à fond dans la niche que je crée. Et c'est là où tu vois la profondeur de tous les sujets qu'il peut y avoir, quoi. C'est assez ouf. C'est là où, en fait, le côté SEO a une faille. C'est dans la réalité, on doit parler de buyer persona. Tu vois, et tu dois répondre en SEO à toutes les questions que ton putain de buyer persona se pose, tu vois, sur une Ouais. thématique donnée. Et si tu as bien ciblé ta personne, et c'est là où, en fait, c'est intéressant de côtoyer du monde dans la vie réelle, de voir de quoi les gens ont besoin, quoi, de qu'est-ce qu'ils utilisent au quotidien. Une Mm. putain de poussette pour balader ton gamin, je sais pas, moi, un putain de truc, un vélo à trois pattes, tu sais, pour mettre au cul de ton vélo, ou une brouette là, que tu mets au cul de ton vélo pour aller emmener ton gamin se balader sur le bord du canal, tu vois, un trépied pour aller à la pêche, un détecteur pour pêcher, je sais pas, moi, une carafe à pinard parce que tu veux décanter ton vin. Tu vois, il y a des milliards et des milliards de sujets. Et quand tu creuses chacun des sujets, moi, je l'ai fait sur la crypto là récemment. Mhm. Waouh! Mais en fait, Ah, pareil. c'est pas juste Bitcoin, quoi. Est-ce que le Bitcoin, il peut casser mon PC, quoi? Alors, en plus, Hallucinant. un sujet qui moi me passionne aussi, la crypto, c'est un La sujet crypto, qui est ouais. non, c'est vraiment, à mon sens, une des grosses révolutions du 21e siècle. C'est un truc de fou, quoi. Tu renverses un peu le système bancaire actuel dans une certaine mesure, parce qu'il y aura toujours besoin des banques, à mon sens. C'est pas tout blanc ou tout noir, hein. Mais c'est une opportunité et je pense on est encore qu'aux prémices de ce que ça peut offrir. On a vu qu'il y a une folie Justement, là. comme tout système monétaire est aux prémices, hein, comme les chemins de fer, comme le téléphone, comme l'électricité, comme le charbon, comme tout ce qu'on veut, c'est aux prémices qu'on fait de la thune, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et bah, tu vois, les prémices d'Internet, c'était des années 2000, 80, fin des années 90. Là, pour moi, on arrive dans une nouvelle, on va pas dire une nouvelle ère, mais il y a des choses qui se développent et qui prennent de l'importance. Et pour moi, les cryptos en est une, ouais. Mm. En sont une. Je sais plus si, ouais. C'est pas très grave, on est en live, donc en même temps, on s'en fout. Pas Mais comme si c'était. ouais, ouais, mais voilà, j'ai creusé des questions en crypto, mais j'ai pas envie de dire que les questions sont infinies, mais il y a des milliards et des milliards et des milliards de questions, et tu peux creuser le sujet, mais vraiment le poncer dans tous les sens, quoi. Avant que tu aies poncé sur un blog le sujet des cryptos,
Ouais, tu peux écrire tous les jours, quoi. c'est clair. Ouais, et puis à côté, il y a les NFT, il y a tout ce qui est smart contract. Ouais, En l'occurrence, je regarde, j'aime bien, j'adore Owen Simonin, Asher. Et c'est quand je vois, enfin, je comprends pas la moitié des termes qu'il utilise hein, pour le coup, mais c'est passionnant de voir que t'as autant de possibilités avec une seule techno, quoi. C'est parti de la blockchain et tout est rien que ce truc-là, ça peut révolutionner un grand nombre de domaines et je pense qu'on s'en rend pas forcément encore compte, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à changer dans les prochaines décennies et ça va être passionnant. je pense, ouais. Ouais, ouais, c'est clair que ça va amener une grande modif, quoi. Voilà. On a à peu près poncé tous les sujets que je voulais voir avec toi. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé et que tu Euh, voudrais aborder ou faire une annonce, tu sais, à des gens qui t'ont pas contacté ou des pros du SEO que tu connais pas encore, par exemple? Bah écoute, ouais, peut-être une annonce à toutes les personnes que j'ai pas encore contactées. Si, s'ils m'écoutent sur ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je fais un peu d'autopromo du coup. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter. Mes DM sont ouverts, je suis assez réactif. Enfin, j'essaye de l'être dans la mesure du possible. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn aussi. Moi, de mon côté, ça me permet d'avoir encore plus d'idées de sujets pour aller fouiller encore un peu plus loin dans les méandres du SEO. Donc, c'est un grand plaisir pour moi. Et puis, si le SEO vous passionne, n'hésitez pas à venir m'en parler. C'est un grand plaisir de toujours en discuter avec des gens qui aiment ça et qui veulent en faire leur métier. Donc, Bah mes écoute, DM sont ouverts. je mettrai ton Twitter dans la description de la vidéo, de toute façon. Yes, Les c'est gens cool. ou ton LinkedIn, l'un des deux ou les deux, de toute façon. Bon, Les gens peuvent te Gagnant, contacter. De toute façon, tu es un mec ouvert, hein. J'avoue que ils ont qu'à taper Paul Moguillet sur Google. Normalement, j'ai assez bossé le SEO de mon blog perso. Ils devraient me trouver. c'est comme les mecs dans les années 90 qui vendaient du référencement sur les marques des boîtes, quoi. Je peux vous mettre Ouais, premier si vous tapez votre nom d'entreprise. Ouais. Ouais. c'est ça. Non, mais écoute, ça m'a fait plaisir de te recevoir parce que c'est vrai que les journalistes, c'est vraiment un monde un peu obscur. Tu vois. C'est compliqué des fois dans certains domaines d'avoir tu sais, un vrai lien direct, quoi. Yes. Et toi, j'avoue que tu as été open, direct, on peut te contacter, on peut te filer des infos. Donc, c'est cool. Avec le SEO Camp, bah, on t'en donne aussi. Donc tu as un peu les infos. Si il y a d'autres events, bah, ils peuvent t'en donner. S'il y a d'autres personnes, des agences qui font des tests ou je ne sais quoi, peut-être que c'est intéressant qu'ils te passent les infos, quoi. Tout à fait, ouais. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez un event et que vous voulez qu'on en parle. Je ne vous promets pas une publication dans le JDN, malheureusement, mais par contre, ce que je peux faire, c'est relayer sur mon Twitter et espérer que ce soit relayé par Corleone Biz, qui a, à mon sens, la plus grosse communauté SEO francophone, mais la communauté francophone. Oh putain, la grosse masse. Ouais, ouais, quand Léon, on lui fait un coucou. Salut Julien. Ouais, ouais, c'est clair que Julien est. Alors, je vais le partager avec vous parce qu'il l'a mis en public. Il a proposé une formation quasiment one-to-one, donc c'est one-to-10, hein. Il a prévu 10 personnes, qui a un coût que je ne peux pas me payer, mais que j'adorerais me payer, mais qui en trésor est extrêmement chaud à faire. Mais c'est à mon sens, ouais, l'un des. Je ne sais pas comment le formuler, mais c'est peut-être l'un des plus. J'ai pas envie de dire le meilleur SEO parce que ça se limite pas qu'à du SEO. C'est ça qui est le génie chez lui. C'est peut-être le meilleur monétiseur diversifié, tu vois, on peut le dire comme ça, parce que c'est du SEO, c'est de la monétisation, c'est de l'apport de cash. Il a une vision business qui est extrêmement large. Et tu vois, moi, je suis sur un des business qui est du Discover et du Google News. Et il vient de me dire il y a quelques jours que lui avait déjà passé à autre chose. Oui, il a switché, tu vois, switch. Donc, le truc auquel je m'intéresse qui rapporte de la thune, je me dis, le mec, il a déjà switch et ça rapporte de la thune. Mais je me dis, Ouais. il a trouvé un autre truc déjà qui rapporte encore plus de thunes et qui le passionne. Mais c'est un mec, il a un cerveau orienté vers l'avenir qui est, je sais pas,
Il y Ouais, a un ouais, an d'avance, tu vois. Il y a une décennie, pas une décennie, mais il y a une galaxie ah, mais déjà, d'avance dans le truc. Il a une vision rien qu'avec 6 mois d'avance, tu es déjà, je pense, largement en tête de tout le monde. S'il a un an d'avance, ce qui est possible, moi je le soupçonne d'être parti dans le futur et d'être revenu, mais en vrai, non, et c'est un excellent SEO, de ce que j'ai pu en voir. C'est un mec super sympa aussi, donc franchement, n'hésitez pas à aller voir. Alors pour il le pourrait coup, ne pas partager, et pourtant il partage et il répond. Toi, il y a plein de bien questions que je lui sûr. pose. Ouais, non, Je il est gratte super vraiment de la content. fond en privé sur Twitter, je suis avec sur Skype. Je gratte vraiment, vraiment. Il répond tout le temps. Et tu vois, c'est un truc qui m'étonne, c'est sa générosité à partager, à dire, Ouais, euh, au moins répondre. Tu vois, il pourrait pas répondre, il pourrait t'envoyer chier en disant, écoute, dégage. Et en fait, il répond. Et c'est un truc assez hallucinant. Alors, est-ce qu'il a été dans le futur? Il est revenu. Il n'a pas de DeLorean, mais peut-être que. Euh, non, 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 en fait, je pense que c'est le cerveau bien formé. Et puis, c'est une bonne vision. Il a une bonne vision du truc. Il la maîtrise depuis longtemps. D'ailleurs, tu sais, à l'époque où il faisait on parle du MFA, Made for AdSense, c'était l'idée de base. Beaucoup ont dit Made for Amazon. C'est lui qui a créé le Made for Amazon avec 600 ou 800 noms de domaine quand il avait démonté l'idée de la file Amazon, quoi. Et d'ailleurs, les Maximilien Labadie, même Jérôme Pasquelin et ainsi de suite, et tous les gens qui font beaucoup d'affiles Amazon, même Romain Pirotte, je pense, se sont inspirés beaucoup de Julien, bien quoi. sûr. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et il faut s'en inspirer, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu ça dans les SEO. C'est vrai que le partage, il est vraiment présent pour des fois. Tu vois, il a un événement là. Donc, si vous vous inscrivez à ma newsletter privée, je vous donne un code promo de plusieurs dizaines de pourcents pour le Black and White SEO que je ne peux pas donner en privé. C'est le deal que j'ai avec Julien. Mais vous pouvez choper plusieurs dizaines de pourcents de remise sur votre place. Et le Black and White SEO, quand on a vu le premier, c'était, moi j'y ai pas assisté, mais c'était un truc de ouf, quoi. Tout le monde qui a assisté te dit, on a pris des tips, c'était pas filmé, il n'y avait pas de, il y a pas de PDF de retranscription écrite ou vidéo, si tu veux, sur le sujet. Et Ouais. fallait y assister, il fallait être là, quoi. Tu vois. C'est ça. Ouais. Moi, pour le coup, je ne sais pas si j'aurai le plaisir d'y assister cette année. J'aimerais beaucoup, mais il faut voir, faut que j'arrive à voir si je peux dégoter la place. Mais Ah, Julien, il faut donner une place là. Si Julien nous écoute, moi je pense non, qu'il non, on faut. en avait discuté, mais en fait, je t'avoue que je voulais générer assez d'argent avec mes sites pour me payer la place. Pour l'instant, c'est pas encore fait. J'ai encore un peu de temps. J'essaierai de gratter une place, s'il en reste une, genre même une place debout, je m'en fous, mais je payerai une place en restant Au avant de, pire, tu avant de lui faire. demandes 5-6 conseils, il va auditer ton site. En une Ouais, heure, à mon voilà, avis, il a fait le job, mais moins que ça. c'est Il ça, t'a ouais, donné deux, trois astuces et tu vas booster ton bordel parce c'est ça. il a une vision d'audit qui est assez rapide et Hum. analytique. Et j'avoue genre, il a vraiment le cerveau bien formé, quoi. Julien, un mec qui me. Et tu vois, ce qui me manque dans ma carrière de SEO, c'est vraiment de me former avec lui. C'est peut-être le dernier des. J'ai fait Laurent Bourrelli, j'ai fait Fred Bobet, j'ai fait Paul, j'ai fait Les Perronnets, tu vois, j'ai fait beaucoup, beaucoup de gens, j'ai fait Asynchrone, j'ai fait Jérôme Pasquelin, j'ai fait Maximilien Labadie, Romain Pirotte, tu vois, sur les monétisations. Et le dernier volet qui me manque, c'est Corleone. Et Yes. c'est un petit truc le petit caillou, tu vois, dans ma chaussure tous les matins quand je me lève. Mais non, non, tu lui demandes de conseils, il va te les filer, tu vas payer ta place. C'est un monstre. Voilà. Yes. Mais, J'espère qu'il acceptera l'interview là, que je vais proposer sur ma chaîne. Euh, mais voilà, bah, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir qu'on cause, Paul, que les gens, l'audience te connaisse, tu vois, qu'on montre que tu es accessible, que tu t'intéresses au truc, qu'on puisse te pousser des infos assez facilement, tu vois. Comme je disais, les journalistes, c'est assez obscur, opaque, on ne sait pas quoi faire, on peut te pousser de l'info. Donc, c'est ouais. c'est vachement cool. Et puis, en plus, le JDN, c'est pas dégueu comme. Non, comme ça va, ça va. voilà, En tu tout vois. cas,
Un grand merci à toi pour avoir pensé à moi parce que pour le coup, c'est mon premier podcast, mon premier enregistrement de podcast. Donc, ouais, un grand merci pour m'avoir accueilli pendant cette petite heure 20 quand même.